allons-y. L'audiovisuel public, vous proposez la privatisation. Tout à fait. D'abord, même les groupes privés n'en sont pas du tout enchantés parce que ça leur prendrait du marché publicitaire. Je ne suis pas la représentante des groupes privés, mais de l'intérêt général. Je dis simplement qu'il y a un problème économique qui se pose, c'est comment faire vivre ces des chaînes, comment les acheter. Et ensuite, il y a eu un sondage récent qui est plébiscité, 69%, une bonne opinion. Wow. Bah oui, vous allez me dire que c'était 85 il y a 20 ans. Non, je l'ai lu en entier, le sondage. Donc plébiscite, c'est un peu beaucoup. Plébiscite, c'est un peu fort. Qui considère en gros que ça sert à quelque chose. Qui ont une bonne opinion, quand même. En fait. Une bonne opinion. Et sans me dire qu'on pourrait avoir 22 chirurgiens de plus. Si vous voulez, vous pouvez faire toutes mes réponses en avance. Mais si vous m'invitez, c'est un peu facile. Si vous m'invitez pour défendre l'audiovisuel public et le fait que l'audiovisuel public est impartial, alors au moins faites preuve d'impartialité dans vos questions. Je demande d'abord la logique. Pour commencer, vous, c'est très ironique, vous faites la défenseuse des groupes privés en disant que même les groupes privés n'en veulent pas. Je le redis, je ne suis pas la défenseur, la lobbyiste des groupes privés. Moi, je défends l'intérêt général. C'est mon métier. J'ai été élue pour ça. J'ai été élue par les Français pour défendre leur intérêt. Donc, ce qui m'importe, ce n'est pas le fait que des chaînes privées vont toucher des revenus publicitaires plus faibles. Vous êtes sympathique de vous soucier des finances de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est est-ce que c'est légitime que les Français payent 4 milliards d'euros avec leur impôt, avec leur argent? Est-ce que c'est légitime que les Français soient des abonnés captifs qui doivent payer tous les ans 130 euros d'abonnement forcé alors qu'ils ne l'ont pas décidé?